Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de figurines. Ça y est, je l'ai enfin reçu, je suis trop contente. Un carton un petit peu gros hein, quand même. Bon, là il a pris un petit peu cher, je sais pas si vous allez voir, mais là il a été un petit peu enfoncé. Et là il y a un petit trou, mais je pense que la figurine à l'intérieur va très bien parce que généralement... c'est bien emballé quand même, c'est assez bien protégé. Du coup c'est une figurine que j'ai achetée sur Ami. On va ouvrir le carton. Alors l'illustration de ce mois-ci, c'est du coup les mascottes du site Ami en version un petit peu chat. Voilà, elles ont des petites oreilles, des petites queues, c'est trop mignon, elles sont trop adorables. J'adore accrocher ces petites illustrations un petit peu partout dans ma pièce, sur les bibliothèques qui sont blanches, ça les habille un petit peu je trouve et c'est trop mignon. Oh, elle est incroyable hein. Je vous montre juste comme ça, depuis l'intérieur du carton, vous verrez pas grand chose. Ah, quand on enlève la protection du dessus, ça se présente comme ça. Je ne sais pas du tout si vous pouvez voir qui c'est déjà, normalement il y a écrit son nom, mais dans le doute, on va parler vite fait de cette figurine avant de la déballer. Du coup, c'est une figurine de Ash Lynx de Banana Fish. Je vous ai fait une review sur Banana Fish dans ma dernière vidéo, je crois. Et j'avais vraiment adoré, j'avais beaucoup accroché à l'œuvre, mais quelques mois plus tôt, j'avais précommandé une figurine. Alors c'est une réédition, cette figurine était déjà sortie plus tôt. D'ailleurs sur le site Ami, autrefois elle était moins chère que ce que j'ai payé actuellement. C'est un peu abusé, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai prise parce que je la trouvais vraiment très belle et parce que il n'y a pas énormément de figurines de Banana Fish et j'avais vraiment envie d'en avoir une dans la collection. Et celle-là, je la trouve vraiment très jolie et j'ai économisé pour, donc je suis très contente de l'avoir. Une figurine qui fait à peu près 27,5 cm. Le fabricant c'est Freeing et elle m'a coûté précisément 176,62 € avec les frais de port. Ce qui équivaut à du 24 080 yens. Et par contre j'ai eu 33 € de douane à payer, du coup au final la figurine elle m'a coûté à peine plus de 200 €. Alors c'est un budget, ça fait un peu mal, mais franchement elle est très jolie. Enfin elle a l'air, hein, je l'ai pas encore sortie. D'ailleurs on va s'empresser de le faire maintenant qu'on en a parlé. Alors voilà comment elle se présente dans la boîte. Je vais vous montrer vite fait la boîte avant de faire le déballage. Donc là ça brille sûrement pour vous, donc vous ne verrez pas très bien. Mais comme vous le voyez sur les côtés, on a Ash en costard qui tient une fleur dans les mains. Et il est incroyablement stylé. Il est trop beau. La boîte est très jolie. Voilà, donc on va s'empresser de la déballer maintenant. Ah, elle est grande, hein. Ah ouais, il est beau, hein. Il est très beau. Je vous montre juste comme ça déjà. Waouh, il est trop beau. On se dit peut-être qu'elle est super simple comme ça, mais elle est super jolie. La qualité est là. Les peintures sont très bien reproduites. Elle est trop belle. De toute façon, comme d'habitude, vous la verrez d'un peu plus près. Donc techniquement, elle se met comme ceci, hein, et il va avoir la fleur posée ici. Mais il est incroyablement beau. Wow, limite, je me sens draguée là. Hein. Il est incroyable. Personnellement, je vais lui mettre la deuxième main qui est un peu plus fermée et qui permet donc à la rose d'être glissée. Parce qu'en fait, là, avec cette main-ci, c'est pour mettre en fait, si on veut, une bague en fait. Et du coup, Ash il pose avec une bague, un bijou.
Mais j'ai pas de bijoux à lui faire porter et la rose est vraiment trop jolie. Donc je vais lui mettre. On va lui enlever son bras et lui mettre l'autre. Oh, c'est bien, ça rentre nickel, ça s'enlève nickel, c'est pas compliqué, c'est génial, j'adore quand c'est comme ça. J'ai juste peur parce que la rose est tellement fragile, la tige elle est toute fine. J'ai trop peur de la casser. La rose est glissée, on va mettre le petit nœud. Et voilà, il a la rose dans la main avec le nœud. Et on va le mettre juste sur son socle. Et le socle aussi, il est trop joli, regardez. Bon, il est assez simple, mais il n'est pas tout noir. On a vraiment de jolies petites décorations. Il n'est pas noir, il est brun, on va dire. Et il y a le petit nom du personnage. Franchement, très joli socle, très classe, je trouve, qui est totalement d'accord avec la figurine. Donc, on va l'installer. Il est installé sur son socle et il est juste incroyable. Je vous montre vite fait comme ça. Et on passera à des plans un peu plus rapprochés parce qu'il le mérite. Et du coup, c'est ainsi que se termine cette vidéo unboxing de figurines. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup si vous connaissez Banana Fish. C'est quand même assez connu, mais on sait jamais. Et si vous avez des produits dérivés, des figurines de la licence, dites-moi qu'est-ce que vous avez, ça peut être cool. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette figurine. En tout cas, moi je la trouve très jolie, très classe. Et je pense qu'elle va trôner fièrement vers mes mangas Banana Fish. Et je suis très contente. Sur ce, passez une bonne journée!